Bonjour et bienvenue sur Créatif Acidulé. Tu as envie de créer, de t'amuser? Alors c'est parti. Aujourd'hui, je vais te montrer la recette du marbré. Pour réaliser la recette, il nous faut 5 œufs, 125 g de chocolat, 125 g de beurre, 125 g de farine, 125 g de sucre, un sachet de levure et facultatif, un sachet de sucre vanillé. On commence par préchauffer le four à 180 degrés. On va ensuite séparer le blanc des jaunes. On rajoute à nos jaunes d'œufs le sucre et on mélange bien pour que le mélange devienne mousseux et qu'il blanchisse. On tamise notre farine, ce qui apporte plus de légèreté. Puis on l'incorpore dans notre mélange. On va ensuite faire fondre le beurre, soit au bain-marie, soit pendant 40 secondes au micro-ondes. On incorpore alors le beurre et l'œuf restant dans notre mélange. On ajoute ensuite la levure. Je vais faire fondre le chocolat. Je le place au micro-ondes 30 secondes avec une cuillère à soupe d'eau. Je rajoute de l'eau pour ne pas brûler le chocolat. Je sépare ma première pâte en deux. Je rajoute le chocolat dans une pâte et dans l'autre, soit je peux la laisser nature, soit je rajoute mon sucre vanillé. Je prends maintenant mes blancs d'œufs que je vais monter en neige bien ferme et je les ajoute aux deux préparations sans les casser. Je vais beurrer un moule à cake et je verse une couche nature, puis une couche chocolat et je renouvelle l'opération. Certaines couches vont se mélanger, ce qui fera une marbrure unique. On le place maintenant au four environ 35 minutes. Le temps dépend de ton four, alors n'hésite pas à le piquer pour voir s'il est cuit. S'il est cuit, la lame de ton couteau ressortira sans la pâte. Pendant que cela cuit, parlons un peu histoire. Ce dessert nous vient du 19e siècle. Il porte son nom à cause de ses couches superposées. Il a été revisité de nombreuses fois, avec des saveurs différentes, café ou fruits par exemple. À l'époque victorienne, on l'appelait le harlequin cake, et les premières recettes utilisaient de la mélasse ou des épices. La mélasse, c'est un liquide provenant du processus de raffinage de la betterave sucrière. Maintenant que tu en sais plus sur le marbré et que ton marbré est cuit, laisse-le refroidir avant de le déguster. Si tu souhaites lui donner une touche de croquant, tu peux faire un nappage avec du chocolat quand le gâteau est bien refroidi. Si tu as des astuces ou des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire. N'oublie pas de mettre un pouce, de t'abonner à la chaîne et de partager à tous tes amis. Bonne journée,
Sois créatif et bonne dégustation!